Vous êtes déjà monté dans un avion en vous demandant comment vous vous étiez retrouvé coincé sur ce siège, jambes compressées, sans hublot, aucun espace pour le bagage cabine, et bien sûr juste à côté des toilettes? Vous n'êtes pas seul. Pendant ce temps, certains passagers semblent totalement détendus, pieds allongés, bagages rangés, endormis comme des pros. Qu'est-ce qu'ils savent que vous ignorez? La vérité, c'est que les compagnies aériennes ne vous diront jamais que votre siège peut transformer votre vol en cauchemar ou en expérience agréable et qu'il existe une vraie science pour choisir le bon. Ce n'est pas une question de dépenser plus, mais de maîtriser l'art caché de la sélection de sièges, un jeu qu'ils espèrent que vous ne comprendrez jamais. Si vous avez déjà été coincé sur un siège qui ne s'incline pas, perdu votre bagage cabine à cause d'un embarquement en soute de dernière minute, ou attendu une éternité pour débarquer pendant que d'autres passagers vous devançaient, alors ceci est votre guide pour déjouer le système. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler ma stratégie ultime pour choisir un siège, une méthode étape par étape que j'ai utilisée sur plus de 200 vols et qui n'a jamais échoué. Avant de plonger dans ces secrets qui changent la donne, cliquez sur j'aime pour aider d'autres voyageurs futés à découvrir ces conseils et soutenir cette chaîne. Allons-y. Secret numéro 1. Le piège mortel de la dernière rangée. Voici ce que les compagnies aériennes ne vous diront pas à propos de ces sièges, tout au fond qu'elles cherchent toujours à remplir. Ils sont conçus pour rendre votre vol désagréable. Réfléchissez. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un voyageur fréquent choisir volontairement la toute dernière rangée? Ce siège qui ne s'incline pas n'est pas seulement inconfortable. Sur les longs vols, il devient un danger pour votre santé, maintenant votre dos droit pendant des heures et provoquant des raideurs qui peuvent durer des jours après l'atterrissage. Et le pire, vous payez le même prix que les passagers 3 rangés devant, qui eux peuvent s'allonger et se reposer. Sans parler du va-et-vient constant vers les toilettes, chaque passager derrière vous, ah non, il n'y en a pas. Mais chaque passager depuis le milieu jusqu'à l'avant de l'avion passe devant vous, avec les odeurs, le bruit et les coups constants. Une hôtesse de l'air m'a même confié avoir vu des passagers en dernière rangée se faire heurter par la porte des toilettes des dizaines de fois, pendant un seul vol. Astuce. Si vous devez absolument voyager à l'arrière, choisissez plutôt un siège côté couloir à l'avant-dernière rangée. Vous bénéficierez de 90% des avantages, sans subir le chaos des toilettes. Secret numéro 2, l'illusion des sièges en issue de secours qui vous coûte cher. Les compagnies aériennes vendent ces places comme un privilège. Plus d'espace pour les jambes, une expérience premium. Mais voici ce qu'elles ne vous disent pas. Vous pourriez en réalité être moins à l'aise que dans un siège économique classique. D'abord, vous payez pour le privilège de faire leur travail en cas d'urgence, devenant membre des équipages bénévoles avec de sérieuses responsabilités légales. Mais le vrai problème, c'est que le rangement sous le siège disparaît complètement. Votre sac personnel, vos médicaments, vos encas, tout doit aller dans le compartiment au-dessus de votre tête qui risque déjà d'être plein quand vous embarquez. J'en ai fait la mère expérience sur un vol vers Denver. J'ai payé 45 $ de plus pour l'espace aux jambes, puis j'ai dû envoyer mon bagage cabine en soute faute de place dans les coffres. Résultat, 1 heure perdue à la récupération des bagages et une correspondance ratée de justesse. Et il y a aussi le problème de température. Ces issues ne sont pas parfaitement isolées, et à 11 000 mètres d'altitude, vous êtes assis contre une paroi presque nue, avec un froid extérieur de moins 57 degrés Celsius. Sans vêtements chauds, c'est l'inconfort assuré pendant des heures. Secret numéro 3. Pourquoi les sièges de cloison sont une arme à double tranchant? Ils semblent parfaits. Personne qui recule son siège devant vous. Plus d'espace pour les jambes. Vue dégagée. Mais les compagnies retirent discrètement les meilleurs avantages, tout en conservant le tarif premium. Voici le piège. Votre tablette se replie depuis l'accoudoir, ce qui la rend plus petite et plus inconfortable à utiliser. Essayez d'y poser un repas ou un ordinateur portable. C'est comme travailler sur un plateau télé minuscule. De plus, votre accoudoir est fixe, ce qui vous enferme dans un espace plus étroit que dans un siège économique standard. Écran de divertissement, lui aussi intégré à l'accoudoir, est placé à un angle peu pratique qui finira par vous donner un torticolis sur un vol de plus de 2 heures. Et oubliez le rangement sous le siège. Comme pour les issues de secours, tout doit aller dans les coffres à bagages, qui risquent d'être pleins avant même que vous montiez. Mais voici l'astuce de pro. Si vous voyagez léger et que vous privilégiez l'espace pour les jambes au détriment de la praticité, les sièges de cloison peuvent être un bon choix, à condition de savoir exactement à quoi vous renoncez. Secret numéro 4. Le cauchemar du siège du milieu est le moment où il devient stratégique. Tout le monde sait que c'est le pire siège, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est encore pire que ce que vous pensez, et l'unique situation où il peut être génial. Vous devez partager les accoudoirs avec 2 inconnus, vous n'avez aucune intimité, et pour accéder au couloir, vous devez déranger au moins une personne à chaque fois. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la circulation de l'air est moins bonne au milieu, ce qui augmente vos chances d'attraper un virus ou un microbe de vos voisins. Cependant, et c'est important, il existe une exception qui change complètement la donne. Secret numéro 5. Le piège de l'embarquement, Wilma, qui ruine la stratégie des sièges côté couloir.
Wilma signifie window, middle, aisle, hublot, milieu, couloir, et ça semble logique sur le papier, mais en réalité, c'est conçu pour vous pousser vers des options payantes. Si vous aimez voyager côté couloir, pour embarquer tôt et sécuriser un espace dans les coffres à bagages, vous embarquez désormais en dernier. Quand vous montez enfin dans l'avion, chaque coffre à bagages est déjà plein et vous êtes contraint d'envoyer en soute des affaires que vous avez toujours gardées avec vous. Voici l'astuce que les compagnies aériennes préfèrent taire. Réservez d'abord un siège hublot ou milieu, puis demandez gentiment à échanger avec un passager côté couloir une fois installé et votre bagage en sécurité dans le coffre. La plupart des gens sont ravis de passer à une place avec vue et vous obtenez ainsi l'accès au couloir que vous vouliez. Secret numéro 6. Le juste milieu entre l'avant et l'arrière. Les compagnies veulent vous faire croire que c'est première classe ou rien, mais il existe une zone secrète qui vous offre 80% du confort premium au prix de L, économie. Sur la plupart des avions monocouloirs, les rangées 6 à 9 sont idéales, assez proches de l'avant pour embarquer tôt et sortir rapidement, mais assez éloignées pour éviter le brouhaha des familles avec jeunes enfants, généralement placés dans les premières rangées. En prime, le vol est plus stable. Vous êtes au-dessus ou juste derrière l'aile, au niveau du centre de gravité de l'appareil, ce qui réduit les turbulences, le mal de l'air et améliore le sommeil. En revanche, évitez à tout prix les rangées 10 à 15. C'est là que se retrouvent souvent les passagers problématiques, ceux qui n'ont pas pu obtenir de sièges côte à côte, les réservations de dernière minute ou les voyageurs qui n'ont pas payé la sélection de sièges. Bref, c'est la zone de chaos. Secret numéro 7. Le siège ultime que les compagnies veulent garder secret. Après avoir analysé des milliers de plans de cabine et configurations, il existe un type de siège qui offre systématiquement la meilleure expérience. Le siège unique, côté couloir sur les avions long courrier à large fuselage. C'est votre ticket d'or. Vous profitez de tous les avantages du couloir, sans avoir à vous lever constamment pour vos voisins. Placé au milieu de la cabine, vous bénéficiez d'un service optimal et de turbulences minimales. Et le meilleur, quand l'embarquement Wilma a lieu, vous êtes classé dans la catégorie couloir mais sans en subir les inconvénients. Le secret pour décrocher ce siège? Programmez une alarme exactement 24 heures avant votre vol, à l'ouverture de l'enregistrement en ligne. Ayez votre numéro de réservation prêt et réservez ce siège unique côté couloir dès qu'il apparaît. Secret numéro 8, la stratégie SeatGuru qui bat les recommandations des compagnies aériennes. Les compagnies gagnent de l'argent en vous orientant vers des sièges qui leur profitent, pas à vous. Leurs plans de cabine mettent en avant des sièges préférés, qui cachent souvent des inconvénients, comme être collés à la cuisine ou aux toilettes. SeatGuru révèle la vérité. Entrez simplement votre numéro de vol et le type d'appareil, et vous verrez un plan codé par couleur, signalant les sièges à inclinaison limitée, aux hublots mal alignés ou aux zones bruyantes. Cet outil m'a évité de réserver des places catastrophiques des dizaines de fois. Astuce. Faites une capture d'écran du plan avant de réserver, car les compagnies changent parfois d'appareil à la dernière minute. Et vous aurez ainsi une preuve de votre choix initial pour réclamer un siège équivalent. Secret numéro 9, le timing d'enregistrement qui change tout. La plupart des voyageurs s'enregistrent n'importe quand dans la fenêtre des 24 heures. Mais les habitués savent que tout se joue dans les 60 premières secondes. Les compagnies libèrent leurs meilleurs sièges restant pile à l'ouverture de l'enregistrement et ils partent très vite. Mettez plusieurs alarmes, sauvegardez votre numéro de réservation dans votre téléphone et soyez prêt à cliquer immédiatement. J'ai vu des passagers passer d'un siège du milieu à un siège couloir premium, juste en étant les premiers en ligne numériquement. Bonus, l'astuce du programme de fidélité. Même si vous voyagez rarement avec une compagnie, vous inscrire à son programme de voyageurs fréquents vous donne souvent un accès prioritaire aux meilleurs sièges au moment de l'enregistrement. C'est gratuit et cela peut vraiment faire la différence. Secret numéro 10. Quand payer pour un surclassement vaut réellement le coup. Voici le calcul que les compagnies ne veulent pas que vous fassiez. Parfois, payer pour un siège en économie premium ou préférentiel revient moins cher que de subir les conséquences d'une mauvaise place. Sur un vol de plus de 4 heures, dépenser entre 25 et 50 $ pour un meilleur siège peut vous éviter plusieurs jours de fatigue et de raideur musculaire due au manque de sommeil ou à une mauvaise posture. Et voici l'astuce de timing. Ces tarifs de surclassement chutent souvent dans les 24 heures avant le départ, quand les compagnies tentent de remplir leur section premium. La zone idéale? Vérifiez le prix des surclassements au moment de la réservation, puis à nouveau 24 heures avant le départ. Vous trouverez souvent des réductions de 30 à 50% que les compagnies appliquent discrètement pour remplir leur siège premium. La stratégie ultime de sélection de sièges. Après avoir testé ces méthodes sur des centaines de vols, voici le plan d'action étape par étape. Étape 1. Utilisez SeatGuru pour analyser précisément l'appareil avant de réserver. Étape 2. Visez le siège unique côté couloir sur les avions gros porteurs ou les rangées 6 à 9 côté couloir sur les monocouloirs. Étape 3. Programmez votre alarme pour l'enregistrement 24 heures avant le vol et soyez prêt à agir immédiatement. Étape 4.
Si vous héritez d'un mauvais siège, surveillez les offres de surclassement de dernière minute. Étape 5. Prévoyez toujours un plan B face à l'embarquement Wilma, si vous êtes côté couloir. La différence entre un vol épuisant et un voyage confortable se joue souvent en 5 minutes de sélection stratégique. Les compagnies comptent sur le fait que vous acceptiez passivement ce qu'on vous attribue. Mais désormais, vous savez mieux. Alors lequel de ces secrets de siège vous a le plus surpris? Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans l'un de ces sièges problématiques? Partagez votre pire expérience de siège d'avion dans les commentaires. Je lis absolument tout et j'adore découvrir vos histoires de voyage. Si cette vidéo vous a aidé à devenir un voyageur plus avisé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres astuces de voyage que les compagnies aériennes préfèrent garder pour elles. Et n'oubliez pas de regarder notre vidéo sur les avantages cachés pour les voyageurs seniors, qui peuvent vous faire économiser des centaines d'euros sur votre prochain voyage. Merci d'avoir regardé Génie du voyage et bon vol!